Hello mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour moi, vous le savez, c'est toujours une immense joie de vous retrouver. Et oui, nouvelle année, nouveau challenge, nouveaux objectifs et surtout, nouvelle thématique. Tabac, alcool, cannabis, addiction au cœur du conflit cosmique. Oh là là, c'est du lourd. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, pourquoi traiter de ce sujet? Déjà, j'aimerais partager quelque chose avec vous, c'est que c'est un sujet qui me plaît particulièrement et qui m'interpelle, qui m'intéresse particulièrement, puisque j'ai 6 ans d'expérience dans le domaine de la prévention, de l'éducation pour la santé et de promotion de la santé. Et oui, j'étais chargée de prévention dans différentes associations pendant toutes ces années et particulièrement 2 ans au sein de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, qui est la plus grosse association et la plus ancienne surtout, association qui traite de ce sujet du problème des addictions liées à l'alcool et aux autres drogues. Et puis également, puisqu'il s'agit de l'alcool, du tabac et du cannabis, tout simplement des 3 produits les plus consommés en France. Et oui, l'alcool, par exemple, est la substance la plus consommée et l'une des substances les plus anciennes. Et oui, seuls 7% des 18-75 ans n'en ont jamais bu dans leur vie. 35% des Français boivent régulièrement de l'alcool et 15% en boivent tous les jours. 92 000 personnes consultent chaque semaine pour un problème directement lié à l'alcool. Entre 23 000 et 45 000 décès par an, 24,9% des 12-75 ans fument au moins une cigarette par jour. Et on évalue à 60 000 le nombre de décès liés au tabac. C'est énorme. C'est le produit qui tue le plus en France. En ce qui concerne le cannabis, on évalue à 1,2 million de consommateurs réguliers en France. Et oui, 12 millions de personnes sur 65 millions de Français, c'est énorme. 12 millions de personnes en ont fait l'expérience au moins une fois dans leur vie. Et 14% des jeunes de 17 ans présenteraient des signes de consommation problématiques. Mais me direz-vous, pourquoi en parler en tant que chrétien? Eh bien, j'aimerais vous dire que beaucoup de chrétiens consomment ces 3 produits que nous venons de citer, y compris certains d'entre eux qui ont pris au jour du baptême l'engagement devant Dieu et devant les hommes de ne rien consommer qui pourrait être nuisible pour leur santé. Mais pourtant, on trouve sur les tables des repas de famille chrétiennes de l'alcool. Des jeunes et des adultes chrétiens qui, souvent par curiosité, à la recherche de nouvelles sensations et pour braver l'interdit, expérimentent l'alcool, le tabac et le cannabis. Et pour certains, vont même tomber dans des consommations problématiques, voire des addictions. Nous abordons souvent d'ailleurs ces sujets en présentant juste les produits et leur nocivité. Et il est vrai qu'il est important de les comprendre. Mais nous sommes chrétiens et nous ne pouvons aborder ces sujets comme une personne lambda qui ne croit pas en Dieu. Nous ne pouvons aborder ce sujet sans comprendre et inclure les réalités spirituelles qu'il y a et qui gravitent autour de ces produits et de leur consommation. Mais le tabac, l'alcool et le cannabis, de quoi s'agit-il réellement? Le tabac, l'alcool et le cannabis font partie de la grande famille des substances psychoactives qui sont consommées de différentes manières et dans les cas présents, ce sont des substances qui seront fumées ou bues. Psychoactives car elles agissent et ont des effets sur le cerveau, plus précisément sur le système de la récompense qui va stimuler les émotions. Ce sont des substances donc qui agissent sur le cerveau et qui modifient l'état de conscience du consommateur. C'est-à-dire que lorsque je vais les consommer, je ne serai plus dans le même état de conscience que si je n'avais rien pris. Les effets, eux, vont être différents en fonction des produits consommés.
Par exemple, certains produits vont être consommés pour produire des effets euphorisants, d'autres pour avoir des effets apaisants. Notons que souvent, il y a une différence quand même entre les effets souhaités par le consommateur à la base et les effets qu'il va ressentir réellement. Mais nous développons ce point ultérieurement. Deuxième caractéristique, donc nous avons dit déjà que c'est une substance psychoactive, donc qui agit au niveau du cerveau, qui modifie l'état de conscience. Mais la deuxième caractéristique, c'est ce sont des substances qui sont nocives pour l'organisme. Plus ou moins nocives, bien évidemment, en fonction du produit que l'on va consommer, de son niveau de toxicité, de la fréquence à laquelle on va le prendre. Mais néanmoins, leur base commune, c'est que ce sont des substances qui sont nocives sur l'organisme. Plus je consomme ces substances et plus je dois augmenter la quantité et les fréquences de prise pour ressentir le même niveau de plaisir que j'avais la première fois. Cela s'appelle la tolérance ou l'accoutumance dans le cadre de l'alcool. Ces substances psychoactives peuvent même entraîner une dépendance. Ce n'est pas obligatoire, mais elles peuvent entraîner une dépendance. La définition que je viens de vous donner correspond à la définition d'une drogue. Comment cela se fait-il, me diriez-vous, puisque le tabac et l'alcool, c'est légal. Et pourtant, ils correspondent tous les deux à la définition d'une drogue. Cela veut dire qu'en France, notamment, il existe des drogues légales et des drogues illégales. Légales, alcool, tabac. Illégal, cannabis et tous les autres produits interdits que l'on connaît. Parmi les produits interdits, il y a par exemple la cocaïne, l'ecstasy, l'héroïne et toutes les drogues de synthèse que l'on peut entendre et que l'on peut connaître. Revenons un petit peu à l'alcool et le tabac. Ce sont toutes les deux des substances qui se consomment, vous êtes d'accord avec moi? L'une se fume, l'autre se boit. Et elles agissent toutes les deux sur le cerveau. Attention à ne pas minimiser les effets du tabac sur le cerveau. S'il est vrai que je peux conduire après avoir fumé une cigarette, il n'en reste pas moins qu'il y a des effets psychoactifs au niveau de mon cerveau. Il est important pour chacun de bien comprendre que l'alcool et le tabac sont des drogues légales, mais qu'elles sont des drogues. Définissons ensemble tout d'abord ce que c'est qu'une dépendance. Une dépendance, c'est un usage dont la personne ne peut pas se passer sous peine de souffrance physique et ou psychique. L'addiction, elle, est un processus caractérisé par l'impossibilité de résister à un comportement. Et puis, cette impossibilité de résister à cela va se manifester avec une sensation croissante de tension jusqu'à la consommation ou la pratique. Et une fois que cette personne aura consommé ou aura pratiqué, elle ressentira du plaisir et un soulagement pendant toute la période. L'addiction se caractérise également par la sensation de perdre le contrôle pendant la prise du produit ou la pratique. Je sais que ce n'est pas bon pour moi, je sais que c'est nocif pour moi, mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors, me direz-vous, comment la dépendance se manifeste? Et comment savoir si on est addict? Déjà, il existe deux types d'addictions. D'une part, il existe des addictions aux produits, donc les drogues comme nous venons d'en parler tout à l'heure, mais également les addictions aux médicaments psychotropes. Ce sont des médicaments qui vont avoir les mêmes effets sur le cerveau qu'une drogue. Anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères, etc. Deuxièmement, il existe des addictions qu'on appelle sans produit ou comportementales. Je vous donnerai uniquement des exemples des addictions qui sont officiellement reconnues. Addiction au sport. Je vous donne un exemple. Si je continue à pratiquer un sport alors que le médecin m'a dit « mais vous ne pouvez pas continuer ainsi puisque vous risquez d'abîmer votre genou à vie » et que je continue, je connais les risques pour ma santé, mais je ne peux pas m'en empêcher. Cela, on peut soupçonner une addiction au sport. Deuxièmement, les jeux d'argent, le jeu et les jeux de hasard. Donc là, vous connaissez un petit peu le principe. Troisièmement, les addictions sexuelles. Attention, lorsqu'on parle d'addiction sexuelle, on ne parle pas simplement d'une vie sexuelle bien remplie où l'on multiplie les partenaires,
mais réellement d'une incapacité à pouvoir se contrôler. Cela peut aller très loin, coucher même avec des inconnus. Il y a une vraie souffrance derrière. C'est généralement très mal vécu par les personnes. Elles ont honte et elles ne s'en vantent pas. Quatrièmement, l'addiction aux jeux vidéo. Bien que très controversée pendant des années, elle a finalement été reconnue comme une addiction par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en juin 2018. Mes amis, attention, faisons bien la différence entre être passionné par quelque chose et être addict à quelque chose. Lorsque je suis addict, c'est que je sais qu'il y a une nocivité pour moi, une nocivité tant aussi bien psychologique, physique, sociale, familiale, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il y a une impossibilité de contrôler son comportement. C'est plus fort que sa seule et sa propre volonté. La volonté seule ne suffit pas. Quelqu'un qui est passionné par le sport pourrait très bien s'arrêter alors que le médecin déclare qu'il ne peut pas, pendant une certaine période, pratiquer. Quelqu'un qui est addict au sport ne le pourra pas. Cela suscitera chez lui une trop grande souffrance. L'on peut savoir si on est addict à une drogue ou à une pratique lorsqu'il y a au moins 3 éléments de cette liste que je vais vous présenter. Premièrement, je ressens le besoin d'accroître ces doses au fur et à mesure pour pouvoir ressentir le même plaisir que je ressentais au départ. Deuxièmement, je ressens des symptômes de sevrage à chaque fois que j'arrête de consommer mon produit. Troisièmement, je prends la substance en plus grande quantité ou pendant plus longtemps que prévu. Quatrièmement, j'essaie de diminuer ou d'arrêter, mais je ne réussis pas. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais je n'y arrive pas. Cinquièmement, je passe beaucoup de temps à consommer, utiliser le produit ou la pratique, ou je passe beaucoup de temps à chercher à me le procurer. Sixièmement, je me rends compte que petit à petit, j'abandonne ou je réduis mes activités sociales, professionnelles ou de loisirs à cause de l'usage de la substance ou de la pratique. Septièmement, je continue à utiliser cette substance ou à pratiquer malgré la connaissance des risques pour la santé. S'il y a au moins 3 de ces éléments qui sont réunis, effectivement, on peut soupçonner une addiction. Mais le meilleur moyen de savoir si on est addict est d'arrêter la prise du produit ou la pratique et de voir pendant quelques jours comment je réagis. En tant que professionnel évoluant dans un contexte laïque, il m'a été donné de pouvoir aborder ce sujet de manière très basique. Mais en tant que chrétien, je me suis posé la question, en tant que chrétien, puis-je consommer? Beaucoup de chrétiens prennent comme appui pour justifier une consommation d'alcool, par exemple, que la Bible n'interdit pas la consommation d'alcool et met en garde contre l'ivresse, donc contre l'excès. Mais mes amis, sachez que Dieu, à travers la Bible, ne se contredit jamais, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, il était coutume pour le peuple d'Israël de consommer des boissons enivrantes. Pourtant, Dieu va leur donner des règles très strictes sur la manière d'être à son service. Il va d'abord déclarer à Aaron et à ses fils qui étaient à son service, dans Lévitique 10, versets 9 à 11, Lévitique 10, versets 9 à 11, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson alcoolisée, toi ainsi que tes fils, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre. Sinon, vous mourrez. » Ce sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux Israélites toutes les prescriptions que l'Éternel leur a données par l'intermédiaire de Moïse. Poursuivons dans le livre de Nombre 6, versets 1 à 3. Il s'agit d'un texte relatif à la loi de Naziréa. C'est un vœu en fait de consécration que pouvait faire à l'époque un homme ou une femme du peuple. Ils pouvaient consacrer leur vie entière à Dieu ou celle de leurs enfants
pour une durée minimum de 30 jours, voire à toute une vie. Lisons ensemble. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacrera particulièrement à l'Éternel en faisant un vœu de naziréat, il s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson alcoolisée. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Alors, sachant qu'il était coutume pour les Israélites de consommer des boissons alcoolisées, enivrantes, pourquoi, lorsqu'il s'agissait d'être à son service, l'Éternel était-il aussi intransigeant vis-à-vis des boissons alcoolisées? Vous posez peut-être la question. Vous vous dites peut-être en vous-même, mais oui, mais bon, cela concernait des hommes et des femmes consacrés à l'Éternel. Moi, ce n'est pas le cas. Ah oui, mais mes amis, rappelez-vous dans quel temps et dans quelle période de l'histoire de l'humanité nous sommes? Un petit oubli? Rappelons-nous d'une chose. Si le sanctuaire terrestre n'existe plus, car sa raison d'être a été clouée à la croix en même temps que Jésus s'est offert en sacrifice, mais mes amis, le sanctuaire céleste, lui, est bel et bien réel et actuel. Vous pouvez le vérifier dans tout le chapitre d'Hébreux 8. Comme vous le savez, et si vous ne le saviez pas, depuis 1844, au sein du sanctuaire céleste, Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint. Cela signifie, au niveau pour nous, que non seulement son retour est plus que jamais proche, mais que le jugement investigatif a commencé. Le jugement investigatif, c'est le jugement qui a lieu avant le retour de Jésus. Il a d'ailleurs commencé ce jugement par son Église. Cela veut donc dire que chacun de nos cas, le mien, le vôtre, est passé en revue. Et Jésus, tel un avocat, souverain sacrificateur, est en train de plaider auprès de son Père pour nous, pour notre cause. Alors, pour que nous puissions bien comprendre, Jésus nous a donné le sanctuaire comme modèle pour nous expliquer l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption, c'est le plan d'action qu'il a établi pour sauver l'humanité des griffes de l'ennemi. Et dans ce plan, afin de pouvoir réconcilier l'homme qui a été séparé de Dieu à cause du péché, il a prévu une œuvre de purification qui s'appelle la sanctification. La Bible déclare même que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Un endroit donc où il faut être prêt à l'accueillir, où il doit faire bon vivre pour le Saint-Esprit. Sans quoi, sans cette œuvre de purification et de sanctification, nous ne pourrons rencontrer Dieu face à face, car sa sainteté nous détruirait immédiatement. Alors, pour une personne qui a compris cette réalité et qui s'abandonne à l'œuvre de la sanctification de Jésus en lui, le jugement investigatif est une bonne nouvelle. Parce que par notre soumission à sa volonté, par notre soumission à l'action du Saint-Esprit et à notre état d'esprit de repentance, de confession, de consécration permanent à Dieu, nos péchés sont en train d'être effacés. Quelle bonne nouvelle! Et par contre, pour ceux qui la rejettent, Dieu ne nous appelle pas demain, mais maintenant à nous positionner. Autrement dit, à être froid ou bouillant, à choisir un camp ou un autre, le sien ou celui de l'ennemi. Car si tu es entre les deux, il te vomira de sa bouche. Ce que je veux vous dire, mes chers amis, c'est que tu le veuilles ou pas, cette œuvre de purification du sanctuaire a commencé et cela concerne chacun de nous. Or, rappelle-toi, pour tous ceux dont leur vie était consacrée à Dieu, il leur était interdit de consommer des poissons alcoolisés ou toute autre substance qui pourrait nuire à leur santé. Quelle conclusion donc en tires-tu? Et surtout, ta vie est-elle réellement soumise et consacrée à Dieu aujourd'hui? Poursuivons.
On pourrait penser que cela ne concernait que les Israélites et donc que cette injonction était limitée à l'Ancien Testament et que par conséquent, aujourd'hui, nous ne sommes plus concernés. Attention, Jésus lui-même, dans son ministère, a toujours été cohérent et n'a jamais encouragé son peuple, pourtant habitué à la consommation de boissons alcoolisées, à en consommer. Par exemple, Jésus, lorsqu'il changea l'eau en vin, vous connaissez cette histoire très connue dans la Bible, il la changea en du vin non fermenté. Et oui, sauf que si on ne fait pas de recherche et qu'on ne va pas plus loin, effectivement, on peut penser que Jésus donna du vin alcoolisé à boire à ses convives. Or, ce n'est pas du tout le cas. De même, lorsque Jésus partagea la scène avec ses disciples, il partagea également du pur jus de raisin non fermenté. Non, mes amis, la Bible ne se contredit pas. Jésus connaissait les effets dévastateurs de l'alcool. Dieu a d'ailleurs mis en garde son peuple à travers Proverbe 23, verset 20. Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Mes chers amis, méfiez-vous de tous ceux et celles qui minimisent la consommation de ces produits et qui vous incitent à les consommer, car ils ne travaillent pas pour votre bien et pour votre vie éternelle. Il nous est capital pour nous de comprendre les enjeux spirituels liés à la consommation de ces substances psychoactives. Lisons ensemble Éphésiens 5, versets 15 à 18. C'est un texte dans lequel Paul nous invite à vivre toujours dans la sainteté et à vivre par la puissance de l'Esprit de Dieu seul, car il nous faudra être trouvés purs et irréprochables pour le jour de Christ. Je lis alors dans la version second 21. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. J'imagine certains d'entre vous dire « Ah oui, mais enivré, c'est qu'on est sous. On peut donc consommer sans être ivre. » Eh bien, mes amis, si vous arrivez de penser ainsi, c'est que vous ne connaissez pas suffisamment les effets psychoactifs de l'alcool. L'une des premières choses que nous apprenons en formation, c'est que les effets de l'alcool sur le cerveau et la vision se font dès le premier verre d'alcool. Eh oui! Entendez par effet sur le cerveau, diminution de la concentration, diminution de l'attention, diminution de la mémorisation, diminution des réflexes. Mais comme cela se fait progressivement, l'individu qui a consommé ne se rend compte de rien et paraît, à ses propres yeux, voire aux yeux des autres, être tout à fait normal, capable de tenir une conversation. Néanmoins, tous les professionnels s'accordent à dire que dès le premier verre d'alcool, l'alcool agit et modifie déjà l'état de conscience. Au fur et à mesure de la consommation, et de plus en plus, l'état de conscience sera modifié. Cela veut donc dire que si connexion avec l'Esprit de Dieu il y avait, ce lien est rompu dès le premier verre d'alcool, y compris pour le cannabis, car d'ailleurs, son effet sur le cerveau est presque similaire à celui de l'alcool. Nous parlons même pour définir ces effets d'ivresse cannabinique. Et puis, je me suis posé la question, si ces substances sont capables d'agir sur le cerveau de telle manière de modifier notre état de conscience, ont-elles un lien avec la spiritualité? Rappelez-vous, dans plusieurs exemples que nous avons vus précédemment, Dieu interdit à ses prophètes et à ses sacrificateurs, souverains sacrificateurs, de consommer et à toute personne qui était consacrée à lui de consommer quelques boissons enivrantes. Je me suis dit, mais ce n'est pas pour rien. C'est une injonction pour eux de garder l'esprit clair, lucide par rapport à leur mission. Pour mieux comprendre les enjeux spirituels relatifs à la consommation de produits, faisons un petit flashback et revenons sur la création de ces produits et sur leur intention d'utilisation. Et je me suis rendu compte
qu'il était impossible de dissocier l'alcool, les drogues et la spiritualité. Impossible de les dissocier. Pourquoi? Revenons à l'origine du mot même alcool. C'est un mot qui est d'origine arabe. Al-kol, qui fait référence premièrement au kol, qui était du fard pour les yeux, utilisé par des femmes qui étaient dans des harems. Et ce produit avait un procédé de fabrication qui était identique à celui de l'alcool que nous connaissons aujourd'hui. Alcool signifie donc subtil, mensonge, illusion. Mes amis, qui est le père du mensonge? Très vite, après avoir découvert l'alcool, l'homme a voulu trouver par ses effets psychoactifs une puissance magique et va la réserver ainsi aux rituels religieux, initiatiques ou divinatoires. Utilisé un peu partout dans le monde, l'alcool est à la base de nombreux rituels religieux ou chamaniques. Au fil des millénaires, son utilisation se popularise d'abord pour les festivités dominicales, en France notamment, et notamment au sein des réunions familiales. Mais, et les autres drogues, les plantes que l'on connaît? Autrefois, certaines plantes étaient utilisées dans un but spirituel, de façon rituelle, selon des procédés dirigés et contrôlés par des sages, des sorciers, des prêtresses, des chamans. De nos jours, on constate que des pratiques de cette sorte ont persisté dans des tribus africaines, amérindiennes, indiennes, etc. Un spécialiste déclare à ce propos: au départ, il y a très longtemps, les plantes altérant l'état de conscience aidaient les humains à percevoir leur qualité divine, leur soi divin éternel et le Créateur. Elles furent également employées pour augmenter les facultés télépathiques, de même que les dons de clairaudience, de clairvoyance, de psychométrie et à d'autres fins similaires. Ces ouvertures spirituelles reliaient chacun plus directement au royaume angélique, aux esprits de la nature, au royaume animal et aux êtres de l'autre côté du voile. Nous voyons donc bien qu'il y a là un lien étroit entre substances psychoactives, que sont l'alcool, le tabac, le cannabis et les autres plantes, et la spiritualité. La consommation de ces substances ouvrait la porte aux esprits lorsque ceux-ci étaient consommés. Ainsi, ces peuples faisaient des expériences, comme disait le spécialiste, de clairvoyance, télépathique, hallucinogène, etc. Notons donc bien que la consommation de ces substances les mettait en condition pour être en contact avec les démons et interagir avec eux. C'est toujours le cas aujourd'hui et nous le savons. Puis, la consommation d'alcool et de cannabis, entre autres, s'est démocratisée, popularisée, utilisée majoritairement à des fins récréatives. Jackpot pour l'ennemi, il a touché à son but. Les humains n'ont rien compris, ils n'ont vu que du feu. Lui donnant ainsi la possibilité à lui ainsi qu'à ses mauvais anges de désormais pouvoir influencer leurs pensées et les comportements, ni vu ni connu. Plus besoin de rites, plus besoin d'invocations. Chaque fois que tu consommes, c'est une porte ouverte donnée à l'ennemi sur toi. Ainsi, n'étant plus maître de toi-même, de tes pensées, de tes comportements, il peut plus facilement te suggérer des pensées, des attitudes et des comportements. En France, mes amis, plus d'un homicide sur deux a été commis sous l'influence de l'alcool, sans compter le nombre de violences conjugales, autres délits et infractions commis sous l'influence de l'alcool et des autres drogues. Pensez-vous que c'est un hasard et qu'il n'y a aucune influence spirituelle? Nous avons resitué tout à l'heure que nous vivons à une période particulière car nous sommes dans la période de la fin des temps. Nous avons compris quels sont les enjeux et où se trouve Jésus actuellement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement? Nous comprenons donc bien que le chrétien qui vit actuellement ne peut pas se permettre de laisser une quelconque porte ouverte à l'ennemi. Il doit en tout temps garder la tête froide, les pensées claires et lucides, car l'enjeu pour lui est bel et bien spirituel. La désinhibition que propose l'alcool, le cannabis ou toute autre drogue ne peut être que démoniaque, mes amis.
car par cette désinhibition que nous ressentons, nous nous sentons poussés à agir avec légèreté, à se laisser aller à la sensualité, à ces pulsions charnelles, à des comportements inappropriés, voire violents, à avoir des conversations qui déshonorent Dieu. Nos valeurs morales et éthiques régressent sous l'influence de l'alcool et des drogues. Son objectif au diable, c'est que nous puissions être coupés de l'influence de l'Esprit de Dieu. Dieu, or, lui nous appelle à la maîtrise de soi et à la sobriété. J'aimerais donc te poser une question. Quand tu es sous l'effet d'un produit, sous quelle domination es-tu placé? Celle de Dieu ou celle de l'ennemi? Es-tu sûr que tu es sous l'influence de Dieu? Et lorsque tu as consommé l'un de ces produits, rends-tu réellement gloire à Dieu? En es-tu convaincu? Mes amis, rendons-nous bien compte de la supercherie et du niveau de la supercherie du diable. Il nous incite à penser que ce n'est pas grave, que c'est un passe-temps, un loisir, que cela aide à se détendre. Ainsi, certains peuvent glisser jusqu'à l'addiction sans même se rendre compte et deviennent officiellement esclaves de lui. J'arrête quand je veux, disent-ils, mais dans la réalité, ils en sont incapables. Incapables de passer une journée, une semaine, un mois, un repas sans l'apéro. Incapables d'imaginer de faire la fête sans alcool, sans joint, sans cigarette ou autre drogue. La fête est moins drôle sinon. Voilà comment les démons susurrent à ton oreille, te persuadant que tu fais le meilleur choix. Hashtag One Life, n'est-ce pas? Ainsi, humainement, tu as l'impression que fumer une tape de temps en temps, boire un petit verre de temps en temps, ça ne coûte rien. Mais dans le monde spirituel, tu passes tout simplement d'une domination à une autre, celle de Dieu à celle de l'ennemi. Alors, à qui donnes-tu autorité dans ta vie? Es-tu au milieu? Mes amis, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous sommes chrétiens. Arrêtons d'avoir une vision terre à terre des choses de ce monde et de ses influences. Un chrétien doit être spirituel. Cela veut dire qu'ayant conscience de la réalité du conflit cosmique qui nous entoure, un chrétien doit analyser les choses de ce monde avec une vision spirituelle. Il n'y a rien, absolument rien dans ton quotidien qui ne soit sous une influence spirituelle. Le conflit cosmique est partout, dans la nourriture avec laquelle tu vas te nourrir, dans ce que tu vas regarder, dans ce que tu vas ingérer. Si tu te crois plus fort que l'ennemi, si tu te crois plus malin que lui, qu'un être spirituel qui a fait chuter des êtres parfaits, alors tu t'es déjà fait avoir. Nous avions défini tout à l'heure qu'il existait deux types d'addictions. Les addictions avec produits, d'accord, que l'on a défini tout à l'heure. Les addictions à la pornographie et à la masturbation en font partie. Je ne suis pas spécialisée dans les addictions sans produits ou comportementaux. Un sexologue ou autre professionnel pourrait davantage parler des addictions sexuelles. Néanmoins, il est important d'en parler et de faire le lien afin de visualiser l'interaction de ce type d'addiction avec la réalité du conflit cosmique. Commençons par définir déjà ce que c'est. Vous êtes d'accord? Définissons la pornographie. Selon le dictionnaire Larousse, la pornographie, c'est la présence de détails obscènes dans certaines œuvres littéraires ou artistiques, publications, spectacles, photos, etc. obscènes. Le dictionnaire Reverso, lui, définit la pornographie comme étant la réalisation d'œuvres à caractère sexuel, particulièrement obscène, indécence, impudicité, porno. Le mot pornographie apparaît pendant le siècle des Lumières, même si la pratique, elle, est beaucoup plus ancienne. La Bible va relater notamment à Sodome et Gomorrhe des actes et des pratiques à caractère pornographique. Mais plus récemment, en Grèce, à Pompéi, en France ou ailleurs, de nombreuses cultures représentent des corps en plein ébat sexuel ou à caractère érotique. Toutes les définitions de la pornographie s'accordent à dire qu'elle a pour objectif, de susciter l'excitation sexuelle chez le spectateur.
La Bible, elle, définit ces pratiques comme étant l'impudicité et condamne fortement cela. On comprend aussi par ailleurs que regarder des films, lire des romans, BD ou tout autre moyen de représentation à caractère érotique ou pornographique, même par un couple marié, n'est pas approuvé par Dieu. Nous sommes d'accord. Définissons maintenant la définition de se masturber. Selon le Larousse, se masturber est une excitation manuelle de ses propres organes génitaux. Selon le dictionnaire Riverso, il s'agit de provoquer sur soi-même le plaisir sexuel par stimulation manuelle des organes génitaux. Mes amis, la sexualité qui a été créée par Dieu à l'origine est une sexualité saine, sainte et équilibrée. Il l'a créée pour l'homme et la femme afin que ceux-ci vivent l'unité parfaite dans la joie épanouissante, l'allégresse de ne former qu'un, aussi bien sur le principe que physiquement. La sexualité créée par Dieu était à son image, c'est-à-dire tournée vers l'autre dans le don de soi. L'homme au service de sa femme et la femme au service de son homme. Tous les deux ainsi pouvaient jouir d'une sexualité épanouissante, bienveillante pour la gloire de Dieu. Satan, comme il n'a que ça à faire, va attaquer de manière frontale la sexualité, comme il a attaqué les institutions de Dieu les plus précieuses, le mariage et le sabbat. Aussi, le meilleur moyen pour cela, c'est de salir la sexualité, la rendant bestiale, sans sentiment, sans amour, basée sur la recherche de son propre plaisir et dans l'exploitation de l'autre, en faisant croire que la femme est objet de la tentation personnifiée et qu'elle est dangereuse, qu'elle mérite ainsi de n'être qu'un objet sexuel entre les mains de l'homme. Le meilleur moyen pour lui est de faire passer comme message que le sexe, c'est mal et c'est sale. Ainsi, il peut détruire ce que Dieu a établi saint, parfait, au cœur de l'amour agapé entre un homme et une femme. Il ira même jusqu'à pousser certains à considérer que le sexe est tellement mal, oulala, qu'il ne faut avoir de rapport sexuel que pour procréer. Quelle tristesse et quel déshonneur à notre Dieu! Dans les films pornographiques, on voit des scènes dégradantes pour les femmes, des scènes brutales et sans amour. Ces scènes reflètent d'ailleurs l'image de leur créateur. Et oui, l'ennemi va influencer des hommes et des femmes qui vont participer à la création de cette industrie qui vaut aujourd'hui des milliards d'euros. Des enfants, des jeunes n'ayant pas reçu d'éducation sexuelle de la part de leurs parents voient cela et prennent ces scènes comme étant des modèles à reproduire, pensant qu'une relation entre un homme et une femme doit se passer ainsi. Comme ces scènes ont pour but de provoquer l'excitation sexuelle, ces jeunes sont amenés à se masturber. Et l'excitation qui en découle est tellement forte et tellement puissante, influencée par l'ennemi sans même en être conscients, ils regarderont d'autres films, puis se masturberont encore jusqu'à développer une possible addiction ou des troubles qui peuvent jouer sur leur développement. Bien sûr, cela ne veut pas dire que c'est ce qui arrive à chaque fois, mais c'est un exemple qui se répète régulièrement. Encore une autre réalité, il y a des personnes qui, même une fois mariées, ne peuvent pas, n'arrivent pas à avoir de relations sexuelles avec leur conjoint tellement l'addiction et l'automasturbation est puissante, où ils n'arrivent même pas à ressentir d'excitation sexuelle sans se remémorer des images pornographiques ou qu'elles ne soient devant leurs yeux. Ces personnes en souffrent car elles aimeraient pouvoir arrêter, mais elles n'y arrivent pas. Encore des esclaves de l'ennemi. Ainsi, une addiction sexuelle au sexe, à la pornographie ou à la masturbation, tout comme une autre addiction, est caractérisée par le fait qu'on a essayé plusieurs fois d'arrêter la pratique sans y parvenir. Il y a là une véritable souffrance chez la personne. La pratique est devenue nocive pour sa santé, pour son bon équilibre mental, physique, social, voire familial.
Là encore, on constate la réalité du conflit cosmique à travers cela. Car rappelez-vous, le principe et la loi de Dieu est tourné vers l'autre. Le principe donc de l'amour agapé. Quand on est dans ces comportements cherchant à satisfaire ses propres pulsions et son propre plaisir, susciter son propre plaisir égoïste, nous sommes en train de mettre en pratique la loi de l'ennemi, c'est-à-dire l'iniquité. Rappelez-vous alors d'une chose, par le péché d'Adam, représentant de toutes les vies humaines, le monde entier est passé sous la puissance du malin. La Bible déclare qu'il est le prince de ce monde. Cela veut dire que la terre et les hommes sont passés sous son influence. N'oublions pas que cet être spirituel est organisé en armée. Il a donc élaboré avec ses collaborateurs spirituels ou humains des plans pour mettre en place de nouveaux systèmes de pensée, de valeurs, de lois, de règles pour faire oublier celles de Dieu. Sabotage profond. Ainsi, le diable va susciter chez l'homme la pratique de l'automasturbation pour qu'il aille dans le sens de sa propre loi. La masturbation pratiquée de manière intense et régulière va bouleverser certains mécanismes du cerveau et du développement du cerveau chez les jeunes. Cela peut se répercuter dans différents aspects de sa vie, notamment quand il aura des relations sexuelles et même affectives avec son conjoint plus tard. Parents, le meilleur moyen de rendre ton enfant vulnérable face à ces pratiques est de ne pas lui en parler. L'objectif du diable, détruire et fouler aux pieds la loi et le principe de vie que Dieu a établi. Parents, ton enfant, parce que cela est normal et fait partie de son développement, découvrira forcément que son corps a un mode de fonctionnement. Il verra qu'il est une fille ou un garçon et qu'il ne fonctionne pas comme l'autre, comme son vis-à-vis. Il ressentira à travers ce corps de nouvelles choses, de nouvelles sensations, certainement comme toi tu les as ressenties un jour. Des pulsions qu'il ne connaît pas. Aide-le à appréhender cela, car il se posera forcément des questions. Il entendra parler, que tu le veuilles ou non, de la pornographie, de la masturbation. Il l'entendra à l'école, par ses camarades, par ses amis. Le meilleur moyen de l'en protéger est de lui en parler. Si tu ne lui en parles pas, il essaiera de savoir par ses amis ou par tout autre moyen, par Internet. Et ça, c'est un risque à prendre. Et oui, trop de tabous dans nos communautés chrétiennes, ça me fatigue. Informe ton enfant quand il est prêt. C'est toi qui es censé connaître le mieux ton enfant pour sentir quand il sera prêt à en parler. Ce n'est pas forcément une question d'âge, car il peut te poser des questions très tôt et tu adaptes ta réponse, ou au contraire, très tardivement. La première étape de la prévention, c'est l'information. Si toi, jeune ou adulte, tu te rends compte que tu as un problème d'addiction ou qu'il y a quelque chose de pas normal, laisse-moi te dire que tu peux t'en sortir. Si tu te rends compte que tu as un problème d'addiction, qu'elle soit à une drogue ou à une pratique, c'est déjà un grand pas, car il n'est jamais évident de reconnaître que l'on a un problème. Souvent, il est plus facile de rester dans le déni. Je t'encourage dans ta démarche et dans ta prise de conscience. Alors, tu pourras t'en sortir en prenant en compte plusieurs réalités. La première réalité à prendre en compte est la réalité spirituelle. Et oui, mes amis, derrière toute forme d'addiction, il y a toujours une réalité spirituelle. Il est toujours question du jour où une porte a été ouverte et qui a permis à l'ennemi d'influencer ses propres pensées et comportements. Dans ce cas, en plus d'une addiction physique et comportementale qui est bien réelle, cette personne se sent aussi incitée dans ses pensées à consommer sans qu'elle ne puisse expliquer réellement pourquoi. Elle verra ainsi toujours les avantages à continuer sa consommation ou sa pratique. Ça te fait du bien. Allez, vas-y, une dernière fois. Et j'irai même plus loin. Accroche-toi bien.
Il y a dans certaines situations des addictions qui sont directement liées à des possessions. Cela vous étonne peut-être, mais c'est une réalité, mon ami. Trop de personnes sont tenues en esclavage par l'ennemi, alors qu'ils ont déjà tout tenté pour s'en sortir. Et ces personnes n'y arriveront pas, car leur problème est spirituel. Sachez que le démon de l'alcool et le démon du tabac existent bel et bien. Vous dire comment ils choisissent leurs victimes, alors là, c'est trop demandé. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a toujours une porte ouverte qui a été ouverte par la victime de manière consciente ou inconsciente. Dans ce cas, la personne ne se sentira pas non pas influencée, mais la personne se sentira obligée de consommer le produit. Et si elle ne le fait pas, elle se sent persécutée. Je ne parle pas là, qu'on soit clair mes amis, je ne parle pas des symptômes classiques de manque ou de sevrage. Je parle bien de persécution, d'accord, que la personne ressent réellement. Il s'agit bel et bien d'une puissance qui s'impose à elle par ses pensées et l'oblige à consommer en lui infligeant des pensées et des souffrances terribles. D'ailleurs, la victime, que j'appellerai ainsi d'ailleurs, peut ne même pas se rendre compte et peut même penser que c'est elle qui est trop nulle et qui est trop addicte. Il la fera même culpabiliser pour bien garder et préserver sa couverture. Donc, mon ami, si tu veux t'en sortir, par rapport aux deux exemples, deux cas que j'ai donnés plus haut, nous avons vu que quand elles ont été créées ou consommées à l'origine, ces substances et le monde spirituel sont étroitement liés parce que ces substances vont ouvrir des portes sur le monde spirituel. Donc, la première étape, il te faut sortir sous la domination et l'influence de l'ennemi en te positionnant pour Dieu. Premièrement, il te faut absolument reconnaître ta situation devant Dieu, reconnaître que tu ne peux rien sans lui. Repens-toi de ton erreur de cœur sincère, demande-lui pardon, confesse-toi et décide devant Dieu de renoncer à ta consommation ou à ta pratique. Ainsi, donne à Jésus toute autorité sur toi, désormais, et réclame-lui la délivrance dont tu as besoin. Regarde à Jésus seul à partir de cet instant et invoque son nom. Réclame-toi de ses promesses et qu'il te couvre de son sang. Tu peux alors aussi entamer une démarche de jeûne et de prière. Si ton cœur t'en dit, je t'invite fortement à le faire, tu peux alors passer des nuits en prière, réclamant et implorant Jésus pour la délivrance et la victoire sur ton problème d'addiction. Dans cette démarche spirituelle, le jeûne et la prière est une étape incontournable. À toi de décider le nombre de jours et des modalités de ton jeûne. Tu peux te faire accompagner par différents professionnels. Il existe le plan de 5 jours si ton problème c'est la cigarette. Tu peux te faire accompagner par des pasteurs ou des personnes que Dieu placera sur ton chemin. Mais s'il te plaît, choisis des personnes qui servent Dieu seul. Des personnes qui invoquent le nom de Jésus seul. Pas des personnes qui vont te donner à garder quoi que ce soit chez toi, sur toi, dans tes vêtements ou qui invoquent des noms de divinités que tu ne connais pas. Choisis des personnes qui servent des vrais serviteurs de Dieu. Mais alors, il y a d'autres réalités à prendre en compte que la réalité spirituelle. Les autres réalités dont je parle, il s'agit des réalités psychologiques, physiques, psychiques, environnementales, qui ne sont pas à négliger, bien au contraire. Pourquoi? Il te faut absolument comprendre pourquoi et comment tu as glissé vers cette consommation, ce comportement abusif, nocif, voire addictif. Traiter la cause de toute chose est élémentaire pour te débarrasser d'une addiction. Recevoir des conseils pour réduire les risques de rechuter. Avoir un traitement approprié pour t'accompagner dans ton sevrage. Changer l'environnement. Comment réagir différemment face à telle ou telle situation qui serait problématique pour toi. Attention, par contre, notez bien, mes chers amis, si jamais vous avez un problème d'addiction physique à l'alcool, il ne faut jamais arrêter tout seul. Jamais. C'est la seule drogue dont on peut mourir par manque. Oui, oui, vous avez bien entendu. L'alcool est la seule drogue dont on peut mourir par manque.
C'est-à-dire qu'avec un arrêt brutal de l'alcool, alors qu'il y a une dépendance physique, le corps peut avoir une réaction qu'on appelle un délirium tremens et qui peut conduire la personne à un arrêt cardiaque. Faites passer le mot. Il y a des personnes qui, par exemple, ne vont développer qu'une dépendance psychologique, comportementale à l'alcool. Par exemple, jusqu'à s'en rendre malade, elles vont consommer jusqu'à s'en rendre malade chaque fois qu'elles ont une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative. Et il faut comprendre d'où vient cette problématique. Il faut pouvoir éviter de retomber dans son comportement nocif. Autrement dit, que je sois claire, ce n'est pas parce que vous aurez été libéré par Dieu, parce que Jésus aura répondu à votre prière, que vous êtes à l'abri de retomber. Je m'explique. Une addiction, lorsqu'on tombe dans une addiction, c'est qu'il y a une cause. Comme je parlais des portes ouvertes dans sa vie, je parlais des causes qui peuvent être de l'ordre de manque d'estime de soi, de confiance en soi, de traumatisme. Peu importe la raison qui vous a poussé là. Mais la délivrance que vous aurez, il faut pouvoir la conserver. Et pour pouvoir la conserver, il faut traiter toutes ces réalités que nous venons de citer. Ah oui, à tous ceux qui consomment régulièrement, voire occasionnellement, j'aimerais dire, quand un homme ne veut pas abandonner une pratique, il cherchera par tous les moyens à justifier sa conduite, allant même jusqu'à fouiller, interpréter à travers son œil charnel, dans la parole de Dieu, des éléments qui lui seront favorables. Mais je prie aujourd'hui pour que Dieu nous fasse grâce et nous ouvre l'esprit, l'intelligence et le discernement pour comprendre les choses célestes. Ta démarche à ce niveau-là, mon ami, reste la même que pour une personne qui est addicte. Il te faut reconnaître ta situation devant Dieu, reconnaître que tu ne peux rien sans lui. Demande-lui pardon de cœur sincère et confesse-toi. Décide de renoncer à ta consommation ou à ta pratique. C'est désormais à toi, mon ami, pour ta vie éternelle, de faire le bon choix. Eh bien, nous arrivons au terme de notre vidéo. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été abordé, n'hésitez pas à m'écrire via le groupe Facebook Child for God by Lisa ou tout simplement par mail qui s'affiche ici. Si tu as un témoignage également à partager avec nous à ce sujet, n'hésite pas, je m'engage à respecter ton anonymat. Nous nous retrouverons dans quelques semaines, d'une part pour notre prochain Testimony Live, qui cette fois-ci sera sur le thème « Devenir saint, fake ou réalité ». Et nous nous verrons également pour notre prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous dis, restez à l'écoute. Je vous embrasse et à très bientôt.